Voilà, très bien. Donc, bonsoir à tous. Là, je vous fais une vidéo concernant un petit problème que j'ai sur Maya. Donc, ça, c'est suite à un message de WizX, donc qui me demande de faire une vidéo là sur les petits soucis que j'ai sur Maya. Donc, en fait, c'est sur cette pièce ici, vous voyez, dont je n'arrive pas à faire en fait les bevels qui sont ici et ici à l'intérieur, qui ne fonctionnent pas quoi. Donc j'ai un petit peu avancé là, j'ai refait une face carrée quoi, carrée qui correspond exactement à ce, à ce rectangle là. En fait, j'ai dupliqué, j'ai gardé que la face, hein, donc voilà, c'est juste ça. Donc, je vais essayer de faire vite pour que vous voyez, pour faire cette pièce ici. Donc, je vais sélectionner et je vais isoler tout ça. Donc, ici, on est parfaitement aligné. Je vais juste déplacer comme ça à la main levée pour positionner notre trou dans la pièce. Voilà. On va d'abord dupliquer cette pièce. Donc là, c'est fait. Et on sélectionne ici, ici et ici. Voilà. Celle-là, on va la déplacer de façon à ce que ne nous gêne pas. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de faire cette pièce ici. Hein. On est d'accord. Simplement, je suis en train de voir que donc on va le tourner ça parce que je suis en train de voir que elle est pas dans le bon sens. Donc je pense pas que ce soit très grand intérêt, mais voilà, on saura mieux comme ça. Voilà. Voilà. D'accord, on est ok. Et on va isoler ça. Voilà. Et on repart ici. Donc voilà. Donc pour faire la petite pièce ici, là, on va prendre un cylindre. Ça c'était comme prévu déjà dès le départ. On monte. On va la tourner tout de suite à 90. Voilà. On va la dimensionner et enlever les caps. Donc les caps, caps, c'est ici. Voilà, ensuite on va la diminuer parce que là on voit bien qu'elle est énorme. On va le faire un petit peu à l'échelle, à la main levée. On la ramène ici. Ah. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour faire ça, mais voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà, donc on la diminue à peu près pour voir un petit peu. Voilà, voilà, elle est trop grande encore. Ici et ici. Donc on peut diminuer encore hein, parce que là il y a là c'est vraiment important quoi. C'est vraiment très important que c'est un aspect assez correct. Tout petit peu même. Tout petit peu diminuer encore. Voilà.
Je dirais que comme ça, ça va. Bon, allez, on va accélérer un peu. Ici, voilà, on la positionne à peu près. Voilà. Alors après, il suffit de faire le trou. Je peux même un petit peu la déplacer même parce que ça me plaît pas ça. Voilà, ici. Ah. Et diminuer un tout petit peu encore. Voilà, c'est mieux là. Alors, ce qu'on va faire, enfin moi ce que j'ai vu le parcours là de WixX, on va la couper. On va couper à l'intérieur de la face là, hein, parce que sa méthode que j'ai vue c'était un peu compliqué. Alors moi ce que je fais c'est ça. Je prends le multi là et on coupe à peu près ici. Voilà. On va couper à peu près ici. Donc qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était ça. Un multi-cut. Et ici. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il me capte pas la pièce là? J'ai un petit souci. Ah voilà. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais faire, c'était ça. Alors, on va couper à peu près ici. Ouais, c'est ici et ici. Et ensuite, on va couper ici. Non, c'est pas ça. Petit cut. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais faire. Donc, on enlève ça. On repart. Donc là, on est bien. On va enlever ça. Et on va enlever ça d'abord, avant de percer. Voilà. Face. Ça, je veux plus. Cette partie-là, je la veux plus. Et cette partie ici aussi. Alors comme c'est un objet ouvert, moi j'ai décidé tout simplement de faire ça avant de percer. Voilà. De boucher ici. Et après, alors je sais pas si c'est. Je pense pas que c'est ça qui déconne dans mon dessin. Ensuite, je choisis celle-là. Je choisis celle-là. Non. Voilà. Bon. À partir de là, moi c'est plus simple pour moi. Voilà. Donc, ensuite, je me mets en vertex et je vais faire les points d'attache. Donc, de ce qu'on a dit. On va d'abord faire un multi-cut ici. Et même, on va séparer parce qu'on va faire deux choses différentes. Ouais, ça, on peut le supprimer, ça c'est plus... Voilà, donc, on va se mettre dans... Voilà, ici. Et ici. On fait un connect. Bon, bien sûr, il n'est pas droit, mais on va le mettre tout de suite
avec les vertex. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est pas ça. Faut valider d'abord, voilà. Donc, je vais juste... Voilà, je vais tracer la moitié. Ici, c'est bon. Et ici aussi. Et on va garder qu'un quart. Voilà. Donc, on va un petit peu l'arranger aussi, là. Qu'est-ce qui se passe encore? Tac, ici. Et ici. Voilà. C'est ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà, bon. C'est droit, hein, voilà. Donc là, ici, on est OK. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va... Cette partie-là, là, on va un peu l'arranger. Alors, tout simplement, on va tirer une droite avec le multicut du deuxième. Ouais, du deuxième. Le troisième, non, ça me plaît pas. Du deuxième ici, au deuxième ici. Entrée. Voilà. Ensuite, la partie qui est là, partie qui est là, on la supprime, on la supprime. Et normalement, il doit rester des vertex aussi enlevés ici. Ah ben non, c'est bon. Non, ben c'est parfait. Voilà. Donc, tout ça, on peut le supprimer. Et il nous reste encore une partie ici. Voilà. Ben là, on est OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, voilà, on va nous faire les accroches à partir de vertex et multicut. Je vais faire ça rapidement. Voilà. Et ici. Ouais, celui-là, on va l'accrocher là. Celui-là, mettons, on va l'accrocher ici. Ça fait joli. Celui-là, on va l'accrocher là. Ensuite, ici. 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 Pourquoi il y en a deux là? Bon, comme là il y en a deux, on va les merger. 1, 2, 4 ici.